guerre, je les laisse dans la mer, moi c'est ma mère qui gère. Pour faire plus de bif, j'ai pas assez mangé. Je crier la guitare comme ACDC. Je fais le mec amoureux, mais je la tèche quand je l'ai assez baisé. Je la fais tapiner, on n'est pas BDG. J'ai assez mis de côté pour les tarter avec une quiche qui est plus grosse que son carpé. RDV tardif, juste devant Darty. Ça coupe et ticket de plate dans un parking. Parle pas une fois que le coup est parti. C'est sûrement ce Moscou si tu demandes par qui. Je viens pour les braquer, je suis comme Baki. Je suis avec des 4 dans tes 4 pour détailler. On récupère le paquet, j'ai le paquet. Si elle veut plus bosser, je vais la plaquer. Bosser, je vais la plaquer. Je coupe pas être à l'œil, forcément je suis appliqué. J'ai trop faim de bénéfice, forcément. Tu payes un PC 50, je paye un billet de 200. J'ai l'or et l'or entre les mains. T'as les secondes et les centimes. Alors je te les retrousse des manches. Les balles répétées 2-3 fois. Parce qu'il la vie est belle comme une de beau comme Calici. Mais c'est que de la roucha, c'est juste une pétasse en recul. Mais bon que t'inquiète, moi j'ai tiré les balles du jeu. J'ai sorti 3 jokers, c'est pour ça qu'on les a choqués. Bah, salut à toi Azam. Premièrement, est-ce que tu pourrais te présenter un peu à ceux qui te connaissent pas? Bah du coup moi je m'appelle Azam, j'ai 21 ans, je suis un rappeur de Rennes, en développement encore. Mais là on commence à bien se développer tout ça avec une petite équipe qui sont juste là, partout par là tu vois. Et ouais c'est ça, on essaye, on est dans la new wave un peu. Du coup c'est ça le style musical on va dire, on n'est pas niché mais on est dans un truc quand même à Rennes qui fait que ça commence à pop un peu. Bah, c'est cool. On voit l'homme de vie, de vie d'un coup, qui est plus par l'air, mais pas l'air tout comme ça, j'en ai pas l'air, au projet du monde. Du coup, toi, t'as commencé quand à rapper à peu près? J'ai commencé à rapper il y a longtemps, il y a longtemps, ça fait du collège. Même pas, ouais, à l'école on faisait des ateliers rap, tout ça, mais en vrai de vrai, vraiment commencer sérieusement et tout ça, me lancer, il n'y a pas si longtemps de ça, sinon à part ça, franchement, je vais dire ça fait 4 ans que je rappe en vrai de vrai. 4-5 ans, non 5-6 ans même. Ah, j'ai même pas la notion la vie. Et comment tu pourrais catégoriser ta musique à peu près? Bah ma musique c'est, on va dire, c'est une musique qui parle de moi-même, ça veut dire à chaque mood dans lequel je vais être, et bah je vais rapper sur ce mood là, ça veut dire que forcément le choix des prods il est un peu spécial des fois parce que je suis dans un mood assez spécial. Et ouais, quand on voit les choses un peu de différentes couleurs, et ben on essaye de ramener ça dans la musique. Du coup, je vais pas dire que j'ai un style, mais je vais plutôt dire que c'est moi-même, tu vois. Et c'est pour ça que ça parle aux gens plus que quelque chose qui est vraiment commercial, qui va parler à 2-3 personnes parce que c'est enjaillant. Là, ça va vraiment toucher des cœurs, tu vois. Ok. Du coup, ton dernier son, Calici, il est sorti il y a tout juste une semaine. Ouais, fort. Est-ce que les retours, ils ont été cool sur le morceau? Bah ouais, les retours ils ont été cool, hein, carrément. Ça m'a bien fait sourire pendant une bonne petite semaine parce que les gens ils voulaient absolument ce son là déjà de base. Et ensuite bah j'ai sorti le son. Un peu, comme j'ai dit, les sons un peu bonus, tu vois, mais ça rentre quand même dans ma DA et franchement des bons retours. J'étais dans un mood à ce moment-là, le moment où j'ai fait le son, tout ça. Et je pense que c'est pour ça que ça a touché les cœurs en vrai. À skip la vie est belle comme une de blond comme Calici. Mais c'est que de la roucha, c'est juste une pétasse au gros cul. Mais bon que t'inquiète, moi j'ai tiré l'épingle du jeu. J'ai sorti 3 jokers, c'est pour ça qu'on les a choqués. À skip la vie est belle, mais moi je la connais bien, elle voudra te la mettre. Ceux qui m'impressionnent voilà, l'artisan, les coussins, c'est rien que tu penses Foucault, les Foucault, on veut déguiser le roi de Foucault, arrête la vie d'un Luca, passe ton ami pas Lucas. Ah vous êtes chaud, ça reste juste l'apéro. Ce qu'il y a dans mon verre, c'est pas de la ligne, la misère plus belle à travers l'avion. J'manie la guitare, le nunchol et le couteau papier. J'suis resté debout, les blessures vont pas me faire tripper. Tu verras si vite tout en pensant. Ce qu'il y a dans mon verre, c'est pas de la ligne, la misère plus belle à travers l'avion. Hey. J'manie la guitare, le nunchol et le couteau papier. C'est chaud quoi. Bah salut à toi Benki, bah premièrement, est-ce que tu pourrais te présenter de façon claire à ceux qui ne te connaissent pas? Benki Rest, artiste rennais, 24 ans,
Bah, ça fait pas longtemps que je fais de la scène à Rennes. J'ai commencé à me faire un nom via les quartiers d'été où j'étais en guest avec Kenshin. Après, je faisais des petites scènes, j'ai fait le même aussi pour des concours. J'ai fait place de la mairie, j'ai essayé de me démarquer, tu vois, limite maintenant je commence à aller dans des open mic, essayer de me faire un nom et là aujourd'hui je suis au 4 bis et là je viens de faire mon show. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce concert au 4 bis, le ressenti sur l'événement pour l'instant? Bah, le ressenti en vrai de vrai il était bon parce que je vais pas te mentir, tu sais, tout artiste a une part de stress avant de monter sur scène. Ouais, non. Mais le truc c'est qu'après, on va dire, plus t'en fais, plus tu t'y habitues, plus ça devient normal. Et surtout, le truc c'est que faut que le public prenne plaisir, c'est pour ça qu'on est là. Tu vois, moi c'est vrai que je prends plaisir du coup, mais il faut qu'aussi je transmets ce plaisir au public. Je manie la guitare, le dojo et le couteau papier. J'habite tout en dansant, comme un mec des US. Ils arrivent tous en rampant, comme Ivar le désossé. Je gratte mon billet, pas de pièces. Je préfère la quiche à la crypto. Ce que tu me dis c'est laid. Moi ma plume a poussé l'argent. No gain, no risk. À la recherche de passif, l'argent comporte ses risques. Il détruit famille, relationship. No gain, no risk. Du coup, tu as sorti un projet récemment. Est-ce que tu as été assez satisfait des retours sur celui-là? Ouais, bah c'était mon tout premier projet. Je l'ai fait en une semaine, tu vois, c'était assez rapide. J'avais pas mal effréné et tout. C'était en même temps pour la production du quartier d'été, un tas de choses, tu vois. Mais du retour, même moi, dans l'ensemble, moi, c'est des morceaux que j'aime beaucoup. J'ai même clippé Pirate et dans le retour, les gens, ils ont vraiment aimé. Et ouais, le son préféré, du coup, c'est Pirate et Toxic qui ressortent énormément, tu vois. Et là, du coup, on continue à balancer un single par mois. On va essayer de balancer des clips tous les 2-3 mois et en essayant de rester actif, tu vois. Du coup, comment tu catégoriserais ta musique? Je dirais pour tous les moods. Tu vois, j'ai pas envie de mettre une étiquette ou de me mettre de barrière, tu vois. Si par exemple, je peux faire tout ce qui est mélancolique, je peux faire de la trap, je peux faire de la drill. J'ai même des sons jersey qui arrivent, boom bap. Tu vois, je suis un touche à tout, tu vois. En fait, j'aime la musique, donc tu vois, je vais pas m'arrêter à un seul genre, tu vois. Mais j'ai envie de dire, je fais de la musique pour les gens comme moi, mais j'écoute de tout, tu vois. Donc ouais, du coup, je fais de la musique pour les gens comme moi. Voilà. Et du coup, là, c'est quoi tes ambitions, tes objectifs à venir en vrai Mes objectifs à venir, c'est de faire les quartiers d'été avec mon nom inscrit sur le line-up. C'est vraiment mon objectif de 2023. Après, il y a d'autres scènes, tu vois, j'ai vraiment envie d'avoir cette poussée, tu vois, et en étant actif, tu vois, c'est vraiment aller progressivement, tu vois, parce que je sais que par exemple, si j'ai la lumière d'un coup, ça va être un choc au quotidien, tu vois. J'aime bien montrer progressivement, quitte à ce que ça prenne un an. Avant, j'étais pressé, mais là, j'ai envie de prendre step par step, tu vois, histoire que je maîtrise un peu mon sujet, tu vois. Bah, merci beaucoup, c'était rapide, clair, mais c'est carré. Ça fait plaisir. On ne fait qu'une unité. J'ai gardé ma cadence tournée à 300 degrés pour toi. Tournée à 300 degrés. Bientôt à 400 degrés. Une fois pas deux. Je suis en brisé comme Jeffy, ma vie trop addictif. Ça n'aspire pas l'effectif, non. Je gagne pas de kiff-kiff. La chaîne c'est les beaux-arts. Sortez-vous, je gagne le kiff. On recommence à toujours dans les petits. Smosco la machine. Trop beau, attends, je me prends un photo, Smosco la s'il te plaît, ça tempête. dérange pas. Non, vas-y. Smosco la machine, je sais pas si tu savais. Smos aussi. Quoi d'autre? Smosco Brando. C'est bon. Ça y est, c'est bon, toi ta petite photo Insta. Non, même pas, elle est moche en plus, putain, j'ai trop la rage. J'ai trop la rage. Donc, premièrement, bonjour, comment allez-vous? Très bien, toi. Très bien, très bien. Donc, Smos et 2J, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Présente-toi. Moi c'est Smos, rappeur rennais. Je suis né à Rennes, j'ai grandi à Rennes, j'ai commencé le rap à Rennes et je sais pas si je vais mourir à Rennes, je sais même pas si je vais mourir en vrai, tu vois. On dirait que je suis immortel. C'est l'art, c'est l'art, c'est l'art. La musique ne meurt pas. Ouais, L'art ne meurt pas. L'artiste ne meurt jamais aussi. On est d'accord? C'est là qu'ils voulaient en dire. Pour les mauvaises langues, je vois venir. Moi c'est 2J, je suis né à Paris. J'ai grandi un peu petit à Paris, mais j'ai vécu à Rennes. Je
suis là pour aider la force à Rennes. C'est ma vie, c'est là où j'ai grandi et voilà. Donc pour toi, Smos, t'as sorti ton dernier projet Stella début juillet. Quel retour t'as pu avoir sur ce projet? Est-ce que t'es content des retours que t'as eu? Franchement, je suis content des bons retours que j'ai eu. J'ai eu des mauvais retours, dans le sens où de base je suis un kicker, tu vois. Et du coup les gens m'avaient demandé de plus kicker, hein, tout simplement. J'ai pas été triste ou mécontent, hein, au contraire. T'as touché notre fanbase quoi. Ouais, j'ai touché notre... En fait, je voulais élargir mes horizons, tu vois. Voir un peu autre part et montrer surtout que je savais chanter et que je pouvais faire un projet qui était vraiment polyvalent, tu vois. Et donc pour toi, Toshi, t'as des projets sortis récemment? Moi je te cache pas que au niveau de la musique, c'est bizarre, c'est les montagnes russes. Il y a une année, je vais me dire, ouais, je fais de la musique à fond. L'autre année, ça va me plomber, je vais avoir la flemme, tu vois. C'est vraiment par passion que je le fais. En vrai, c'est un passionné, ouais. Moi, je fais de la musique, je rends mes sons sur WhatsApp avec mes proches, notamment à lui. Il me juge, il me dit, ouais, c'est bien, ça me suffit amplement, tu vois. Il n'y a pas besoin de reconnaissance de quiconque. Il a le disque d'or WhatsApp, comme on dit chez nous. Le disque d'or WhatsApp, c'est vrai. Si j'ai quelques sons, j'apparais sur le projet du frérot parce que c'est le sang. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on fait de la musique ensemble presque. Étincelle, c'est le son le plus streamé, d'ailleurs. Okay. En plus, je sais pas si c'est anodin. Quand c'est des gens que j'aime bien, j'apparais sur les projets, il n'y a pas de soucis, mais sinon, mes sons, je sors pas trop de sons. Donc du coup, Smos, tu sors déjà du son depuis quelques années. Tu vois comment ton évolution par rapport à tes débuts? Bah en fait, tu vois, moi j'ai eu de la chance d'avoir été bien entouré, entre parenthèses. Big up à TR, big up à tout ça, etc. Et tous les mecs de mon équipe, tu vois, la RMC. Mais j'ai eu la chance d'avoir ces mecs-là qui me payaient mes studios, etc. Quand moi j'avais des galères, parce que tu connais, payer tous les jours le studio, c'est galère. Je suis un mec, je vais tous les jours au studio, je peux même te montrer dans mon téléphone, tous les jours. Je vous jure qu'il a 300 sons au moins. Facile, mais beaucoup plus même, tu vois. Dinguerie. Et du coup, en vrai de vrai, mon évolution à l'heure actuelle, je me sens dans le cosmos, tu vois. Le cosmos. En fait, j'ai atteint mon blaze, tu vois, j'ai atteint mon blaze carrément, tu vois. Comment vous catégoriseriez vos musiques à chacun? Polyvalent pour moi. Polyvalent aussi, personnellement. Parce qu'il fait aussi de la chanson, il est très fort. En plus, si je peux rajouter, moi et Smos, je me rappelle, on était petits, on a commencé la musique, à une époque où le rap c'était pas la mode, faut savoir. Il n'y a pas autant de chanteurs, Il y a 10 ans, ouais, c'est tu faisais du son, ça te regardait en bizarre, ça se moquait, les gens ils y prenaient pas au sérieux, tu vois. Bah, ouais. Et ça qui fait que maintenant, personnellement, je trouve qu'on a beaucoup plus de connaissances et d'expérience que beaucoup de gens dans la musique parce qu'on a commencé quand c'était vraiment dur, tu vois. Je dirais pas plus de connaissances, parce que la connaissance c'est pas du autant, je dirais on a plus d'aisance, tu vois. Ouais, aussi, ouais. Et du coup, donc là, vous venez de performer là au 4 bis. Comment vous sortez de cette scène? Merci Smos de m'avoir invité. Ouais, de rien, mon ref. C'est la famille. De rien, mon ref. Et je la sens très bien. Je trouvais que même c'est voire mon meilleur concert, hein, parce que j'ai pas trop fait beaucoup de concerts. En vrai de vrai, je suis pas trop concert, tu vois. Et là, carrément, ça m'a reconverti, carrément, tu vois. Parce que je suis plus un mec, j'aime être dans ma bulle et tout. T'as vu, je fais le mec qui déconne, mais en vrai de vrai, je suis grave, tu vois. Et voilà, j'ai kiffé, les interviews elles sont cool, les intervieweurs, c'est comme ça qu'on dit? Ouais. Les intervieweurs, et si on dit pas ça, bah écoute-moi, désolé Nina, mais c'est de ta faute. Bah ils sont cool et voilà, on kiffe en vrai de vrai. C'est kiffant, c'est délirant. Ouais, c'était cool. Moi aussi, personnellement, c'était mon meilleur concert, même si je n'ai pas fait beaucoup. Si vous êtes quel média? Bubble, c'est ça? Pas du tout, on est Digital Ace. Ah, Digital, putain, je suis en ouf. Digital. Donc on va recommencer. Vous êtes quel métier? Digital, c'est ça? Digital Ace. Ah, mais oui, je vous connais. Je connais, j'ai vu la page Insta en plus. Je follow carrément. Je crois que j'ai vu. J'avoue, j'ai pas follow, excusez-moi, mais j'ai vu. Moi, je suis pas photographe à la base, mon cher Alain. Ouais. Ouais, j'irai follow. Et je réponds. Ah, vous êtes Non, mais en juste vrai, là, t'as vu? ouais. Ah, je vous follow, hein. Je les follow. Hein. Allez les follow. Je sais pas si on voit, tu me dis si on voit bien. Donc allez follow s'il vous plaît. Carrément, je demande Il gentiment. faut la refaire. Et si vous n'allez pas follow, bah je vais vous taper. Ok. Voilà, tout simplement. Sinon voilà, je voulais placer une case d'aide. Allez sur Instagram, allez follow ce compte aussi s'il vous plaît. Parce que en fait, mon quartier, les mecs de mon quartier, on a une marque de vêtements en fait. C'est très important. C'est ça là. Je pense que tu le dis, ça va être compliqué. RMC 3.18. T'as kiffé hein, t'as kiffé hein. T'as vu la casquette aussi? T'as capté? Vas-y, bah c'est quoi, je te contacterai, franchement. En plus là, bientôt on va faire... Tu peux me toutes les poser si tu veux. Ok. Du coup, est-ce que vous avez des projets futurs qui vont bientôt sortir, des trucs à annoncer ou même des ambitions? Ouais, bah j'ai un truc qui sort le 18 novembre, ça sera déjà sorti depuis... Bah du coup, fais-le comme si c'était déjà sorti ça. Bah, allez pécho... c'est chaud ça. C'est compliqué hein. Allez pécho à RMC 4, il est sorti sur les plateformes, partout. Vous pouvez même le trouver sur YouTube. Et le 5 il arrive bientôt, on va le clipper celui-là, parce que ça fait longtemps que vous me demandez des clips, donc on va vous donner du visuel un peu, puis je suis un beau gosse, c'est bon ou pas? Elle peut pas dire elle a un mec, mais elle a fait comme ça. T'inquiète. Elle a fait comme ça. T'inquiète, t'es beau gosse. Ouais, merci mon frère. T'inquiète, t'es beau gosse. Lui c'est mon frère, c'est pas une pub, c'est mon frère. C'est mon frère.
Bah merci à vous en tout cas, c'est super cool. De rien. Maintenant on ferait la contre-interview, tu peux retourner? Quoi? Tu peux retourner la caméra, on fait la contre-interview maintenant. Je donne pas de leçon de vie, ni de défense, c'est comme des saillies. Moi j'ai suis dans l'applicatif, viens chez moi par le mode, attache le coup pour une autre sortie. Je sais que tu parles romantique, mais j'ai du fric pour te faire oublier tous mes défauts. Dans ma tête, on est comme ça, mais je suis un lion qui est né, tiens un comme il se une fois, deux fois, trois fois. Ramène la bouteille de siroc, la contige, la voiture, la siroc. C'est mes frères, c'est pas mes potes, mais ouais. T'es pas moche, ton père, on a du même du capin. Ils m'ont dit, tu tu n'es pas qu'un. Niquer la gueule, tu n'es pas là. Monte sur le bateau, je garde le cap comme peut-être. En tout cas, salut Tislash. Salut. Premièrement, comment vas-tu? Ça va, super. Est-ce que pour ceux qui te connaissent pas trop, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Ouais, moi c'est Tislash, je suis influenceur, rappeur. Je suis sur TikTok, YouTube, Insta, partout. Et ça va faire bientôt 1 an que je fais du son. Et voilà. Donc ouais, du coup sur du son depuis à peu près maintenant 1 an. Ouais. Et donc tu comptes de nombreux singles jusque là. Est-ce que tu as pu avoir des retours? Est-ce que tu es satisfait de tes retours? Sur mes singles? Ouais. Ouais, sur mes singles, ouais, il y a eu des bons retours, je suis content. Il y en a un qui a pété, ça fait plaisir. Et on essaie de maintenir tout ça, on essaie d'aller vers l'avant. Il y a ton morceau Floco 4 qui a été un énorme buzz sur TikTok. Qu'est-ce que tu ressens maintenant vis-à-vis de la visibilité? Ce son, Floco, il m'a permis de m'ouvrir beaucoup de portes dans le monde de la musique. Ça m'a permis de rencontrer des gens et surtout de la visibilité. Parce que c'est vrai que c'est dur à Rennes d'avoir de la visibilité, donc ce son m'a permis d'avoir plus de visibilité, c'est d'art. Et comment tu catégoriserais ta musique? Ma musique, je la catégoriserais de musique, comment dire? Ah ouais, la sèche. Ah ouais, la sèche, les gars, ouais. Non, ma musique, la catégoriserait comme musique ambiançante. J'essaie de ramener des sonorités un peu africaines dans mes sons. Et surtout, c'est pour faire bouger les gens. Et surtout, il y a aussi certaines punches pour faire réfléchir. C'est important. C'est important, c'est ce que je pense que c'est ma vision du rap. Donc ça bouge pas. Ok, et du coup, là, donc tu viens de sortir de scène et tout. Ouais. Comment tu te sens vis-à-vis de ça? C'était cool, c'était chaud? Ouais, la scène, c'était lourd. C'est ma première scène que je fais. C'est ma première scène que je fais, sûrement pas la dernière. Et ça fait plaisir, il y avait tous mes gars avec moi, il y avait ma petite soeur avec moi, ça me fait trop plaisir. Il y a le Seven, on a les petits t-shirts, tout le monde les aura bientôt, ça fait plaisir, c'est carré. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais du coup pour la suite? Pour la suite, éventuellement sortir des singles, continuer à sortir des singles, continuer à me faire connaître. Sortir aussi de Rennes, parce que Rennes c'est bien, mais Rennes c'est petit. Du coup, étendre ma communauté à toute la France. Et refaire de la scène aussi, c'était d'art, refaire de la scène. Ok, bah merci à toi encore, c'était super cool. Ça fait plaisir, merci à vous. Avec moi t'es toujours bien servi, c'est pour ça que tu t'en vas pas. Non, Digo. Je connais les vrais, je connais les faux. Je connais les faux, je connais les vrais. Et dis-moi qui joue les faux. Et dis-moi qui joue les vrais, dis-moi qui joue les faux. T'as répondra qui sont les vrais, qui sont les faux. Mais en attendant c'est moi le faux, donc c'est moi qui dirige. Je pète une bombe dans les chics arrondissements. Me fais sucer dans le bolide allemand. Par une hollandaise, je mets 2-3 coups de volant, 2-3 coups de volant. Pas sur sa schneck mais sur collant. Fuck les fesses et les indices, j'ai de la sativa de l'handicap. J'ai tous les sandwichs, les bons tuyaux pour repérer tous ces faits. Il m'en reste authentique, enfin les chiffrer pour s'acheter de beaux habits. La cuillère en or, la cuillère dans la pure. J'ai mon aide sur moi, une grosse quiche à la place. Bah du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter à peu près qui vous êtes, genre individuellement, et qu'est-ce que c'est le 909? Pas de soucis, bah vas-y, Bresson. Moi c'est Bresson, membre de la 909, un collectif. Ouais, voilà, moi c'est Loiseau, Loiseau 243, membre de la 909, pareil. Moi c'est ZK, ZKali, 909. Abidjan. Moi c'est A2S, Zoro Juro sur Insta, ça dépend, je me vois partout. Et moi c'est Azam Blue Red, membre de la 909, collectif de fou bâtard. Et puis, pardon. Ça fait combien de temps que vous rappez du coup à peu près?
y en a qui rappent, ça fait un peu plus longtemps que d'autres, tu vois. Par ça, exemple, Azam et Bresson, c'est des anciens un peu plus, tu vois, dans la musique, on va dire, entre guillemets, que nous. Et en vrai, sinon, le groupe, il s'est formé... 2018-2019. Courant 2018-2019, Et vraiment, ouais, le vrai groupe il s'est formé récemment, parce qu'il y a eu... On était neuf, parce que de base, la neuf, ça vient d'ici. Après, bah, forcément, il y en a qui ont pris des chemins différents. Ça s'est rétréci. Exactement. Et du coup, là, c'était votre première scène, vous avez déjà fait des scènes avant ensemble? Non, c'est la première scène. Première scène, ouais, il y a eu notamment ZK qui m'a accompagné sur pas mal de scènes. Mais c'était que des aussi et tout, mais après, à part ça, vraiment première scène ensemble, on est monté. Du coup, c'est un truc que vous kiffez parce que ça se voit qu'il y a de l'énergie de ouf. Ah, carrément, c'est une passion, parce qu'on se kiffe en fait entre nous, ça veut dire qu'on aime bien être ensemble déjà dans la vie. On a commencé ensemble, on rappait ensemble, on chantait ensemble, au final, on a envie de faire mieux que l'autre, on est en compétition, mais en même temps, on est ensemble. Pour elle, c'est ça, il y a une fusion aussi pendant les sons, il y a une alchimie, ouais, c'est un truc de fou. C'est ça, chacun essaie d'apporter à chacun essaye de rapporter son petit truc, sa petite touche. Mais c'est ça exactement, et en même temps c'est la complémentarité qui fait les choses en fait. Est-ce que vous avez envie de remettre un peu genre au goût du jour l'idée du collectif? C'est un truc un peu perdu, tu vois. Le collectif, nous on veut faire comme on veut faire même pas comme. C'est comme si c'est. Voilà, on veut faire ça. J'allais dire justement, on veut faire mieux que, tu vois. J'allais dire on veut faire mieux que la 667 ou Lyonzon, tu vois. C'est des collectifs aussi. Nous on est dans notre ville, c'est des Paname, Lyon, ça veut dire t'as capté, nous c'est Rennes, et on va faire mieux qu'eux, parce que nous on va, tu vois, on va rester dans une optique de tout baiser tous les jours. On a les crocs, on a les crocs. On peut même dire qu'il y a un esprit mafia cafri, hein. Moi j'ai Voilà, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est un collectif et on est en bleu. Du coup, il y a un projet de sortir un truc ensemble prochainement. Ouais, bah là en fait, là prochainement, là déjà, ce soir à minuit sur les plateformes, il y a Derrick Gross qui va sortir. Le dernier son qu'on a fait. On a déjà fait aussi une petite capsule. On a déjà fait aussi une petite capsule OVF avec le studio OVF justement. Et c'est Kenyon, l'artiste Kenyon. Voilà, qui nous enregistre tout ça. Voilà, donc on peut même retrouver sur YouTube la vidéo. Ouais, c'est ça, même Kenyon, fort. Exactement. Et sinon, comme projet, ouais, on a un projet quand même de sortir un clip prochainement avec le collectif. Après, c'est pour ça que je rappelle aussi, c'est un collectif. C'est-à-dire chacun peut avancer aussi solo. C'est pas un groupe. Voilà, c'est pas vrai, c'est collectif. C'est pour ça la force en fait. Voilà, c'est pour ça que de temps en temps, vous allez voir certains, ils vont faire leur son solo parce que ils ont on peut faire de son solo quoi. On n'est pas forcément en groupe tout le temps. Mais le groupe aussi, vous inquiétez pas, ça va. Après, très prochainement, des projets, des machins, des mixtapes, des trucs, vous inquiétez pas. Non, vous inquiétez pas, ça va arriver. Ce n'est que le début. Ça, c'est que le début, c'est notre première scène. Donc voilà, c'est ça. C'était. On s'insère dans le bain, et là on va plus bouger. Là ça va nager. Fallait montrer que c'était sérieux. On peut l'embrasser. On est dedans. En tout cas, je vous souhaite de step up. C'est ce qu'on va faire. C'est grâce à vous aussi qui m'ont Merci à Ace. Un grand merci à Ace. Ça va faire le liberté un jour. Ah mais ouais, ça c'est objectif. Même le roi 2023, personne ne va faire. Objectif 2025, on fait un booming festival. En tout cas, merci à vous de nous J'ai des contacts pour le booming. C'est des choses qui font plaisir. C'est comme ça que ça commence. Faut pas nous dire ça, nous on saute sur le casse direct. Ah ouais.